Voici l'histoire de deux petites Africaines, Nidiera et Sor Irena Idjeti. Ces fillettes à l'air triste sont aveugles et elles sont pauvres. Elles vivent à Goyiri où elles partagent avec leur clan une hutte en torchis dépourvue d'eau courante, d'électricité et de meubles. Ce village très isolé est situé dans le district de Bole, dans la région nord du Ghana. Cette zone, presque 2 fois plus grande que la Suisse, est l'une des plus pauvres de la planète. Le taux de cécité y est énorme, et ce, en raison de la pauvreté. Des immondices et des excréments se mêlent à ces noix. La population souffre de malnutrition et de maladies diverses. Les enfants ont toujours faim et mangent ce qu'ils trouvent dans la nature. Durant la saison des moissons, ils rongent l'écorce fine des noix de karité avant que les poules ne s'en chargent. Les connaissances des habitants en matière d'élevage sont limitées. Les bœufs sont gardés à l'air libre et n'ont pas d'endroit sec pour se reposer. Idjeti, le papa des fillettes aveugles, possède 4 hectares de terre qu'il cultive avec ses fils. Ils y font pousser du maïs, de l'igname, des haricots verts, du mil, du manioc et même de l'arachide. Le sol semble fertile, mais les méthodes d'agriculture sont inefficaces. Les récoltes sont si maigres que la famille souffre toujours de la faim. En Afrique, la corvée d'eau est une affaire de femmes. Pendant la saison des pluies, le précieux liquide est puisé dans une mare qui n'est pas très propre, mais qui se trouve à proximité de la hutte. Nidiera et Sor Irena doivent accomplir cette tâche tous les jours malgré leur cécité. Heureusement, leur sœur aînée est là pour les aider. Ces seaux contiennent près de 12 litres d'eau. Les petites aveugles mettent le récipient en équilibre sur leur tête et se donnent beaucoup de peine pour ne rien perdre de cet élément vital. Elles parcourent plusieurs fois par jour ce chemin pour fournir assez d'eau au clan et aux animaux domestiques. Ici, on ne trouve pas de jouets. Ces fillettes doivent déjà participer aux tâches domestiques. Elles préparent les légumes et ne rient pas souvent. Le régime frugal de la famille se compose principalement de légumes verts concassés et de bouillie de blé fade. Le besoin d'information est grand, car la malnutrition, l'insalubrité de l'eau et le manque d'hygiène favorisent la cécité. Dans l'arrière-pays nord du Ghana, près de 2 millions de personnes vivent dans les mêmes conditions que cette famille. Dans les régions pauvres d'Afrique, les enfants perdent la vue des suites d'une carence en vitamine A, de la rougeole ou de la conjonctivite. Selon les statistiques de l'OMS, 1,5 million d'enfants dans le monde sont aveugles. 80% d'entre eux pourraient être épargnés si on les traitait à temps. Lorsqu'il pleut ou qu'il fait nuit, il faut se serrer dans la hutte exiguë. Choriditi Idjeti a au moins 15 enfants. Il ne connaît pas leur nombre exact, car il ne sait pas compter. L'habitation abrite aussi ses 2 femmes, les parents, quelques chèvres et une dizaine de poules. La Croix-Rouge suisse intervient depuis des années au Ghana pour lutter contre la cécité liée à la pauvreté. Des bénévoles locaux spécialement formés sillonnent l'arrière-pays, renseignant les habitants et repérant les affections oculaires. Dans un deuxième temps, un infirmier diagnostique les causes des troubles de la vue
et organise une opération si nécessaire. La première démarche à entreprendre en arrivant à Goyiri est de rencontrer le chef du village. Sans son accord, le bénévole de la Croix-Rouge ne peut pas accomplir son travail. Les chefs traditionnels jouissent encore d'un pouvoir important au Ghana car ils possèdent la majorité des terres. À l'aide d'illustrations, John Buyani explique les différentes causes des affections oculaires et de la cécité. Tout le village se rassemble car beaucoup souffrent de problèmes aux yeux. Enfin, on procède à un contrôle de la vue. Il s'agit de reconnaître l'orientation des E depuis une certaine distance. Ce test très simple est aussi adapté aux analphabètes. Le chef semble relativement bien voir de l'œil droit. Par contre, avec l'œil gauche, il ne distingue que des ombres. John suppose que sa vue est obstruée par une cataracte. Il lui établit un bond donnant droit à une autre consultation auprès d'un infirmier spécialisé. C'est avec difficulté que la Croix-Rouge accède à cette région isolée. Il faut marcher de longues heures dans la brousse pour rejoindre les habitants. Depuis 2 ans, ces hommes font un travail d'approche. Evans Kevi, responsable, explique. Le travail des bénévoles est important. Dans cette zone, il faut encore gérer le problème des parlers ancestraux. Nous, Ghanéens du Sud, ne comprenons pas ces langues. Seuls les bénévoles de la région peuvent communiquer avec la population locale. Andrew Saka a suivi une formation de 4 ans en soins infirmiers avec une spécialisation en ophtalmologie. Il doit examiner tous les patients repérés par les bénévoles car il est la seule personne formée dans ce grand district. Il se déplace donc chaque jour à pied et à moto. Dans le respect de la tradition, le chef du village est le premier à être examiné. Andrew Saka confirme la présence d'une cataracte à l'œil gauche. Si le chef du village est satisfait, il soutiendra à l'avenir le travail de la Croix-Rouge. Andrew Saka décide donc de contrôler le fond de l'œil pour exclure d'autres affections oculaires. Il peut rassurer le chef. Tout semble normal. Andrew Saka rend également visite à la famille de Nidiera et de So Irena Ijeti. La mère ne connaît pas leur âge exact, mais peut assurer qu'elle ne voit rien depuis toute petite. Le spécialiste procède à un examen approfondi des yeux. Les 2 fillettes souffrent d'une cataracte congénitale. Une opération simple peut leur rendre la vue. Financée par la Croix-Rouge suisse, elle coûte 50 francs par œil. Même un véhicule tout-terrain ne parvient pas toujours à passer. Parfois, il faut marcher de longues heures. C'est pourquoi si peu d'organisations humanitaires interviennent dans ces régions. Dans l'arrière-pays, les bénévoles de la Croix-Rouge rencontrent beaucoup de personnes malades des yeux. La cataracte et le glaucome sont répandus, mais les habitants souffrent aussi de trachome et de conjonctivite. Ici, tout le monde cuisine au feu de bois. Les femmes et les enfants sont exposés quotidiennement à la fumée irritante. Choco Maxwell fait partie des bénévoles les plus fidèles. Il s'est avancé loin dans la brousse et explique. Nous vivons dans une région reculée du Ghana. Très peu de villages ont accès à une route praticable menant vers des localités plus grandes.
Les gens sont ignorants en matière d'alimentation et d'hygiène. Ils vivent encore comme leurs ancêtres. Il arrive parfois qu'ils se cachent dans la brousse lorsque nous arrivons à moto, car ils ont peur de ces engins qu'ils voient pour la première fois. La région nord est si pauvre, on y manque de tout. Nous, les bénévoles, nous nous sentons parfois totalement impuissants. Heureusement, les bénévoles de la Croix-Rouge ont aussi l'occasion de réunir des communautés villageoises entières pour les informer, les examiner et leur donner des conseils. Ici, à Mamve, 450 personnes participent à la rencontre. Il est essentiel qu'on ne les oublie pas et qu'on les aide. Les infirmières qui ont fait le voyage expliquent l'importance de la vue. Un sujet brûlant, car la moitié de la communauté présente de sérieux problèmes oculaires. 120 personnes souffrent d'une conjonctivite, 47 d'une cataracte, 40 de diverses autres affections et 13 présentent une cécité totale. Tous ces malades sont encouragés à se laisser soigner. Les habitants ont besoin non seulement d'explications claires, mais aussi de conseils. Certaines déficiences visuelles peuvent être corrigées par une simple paire de lunettes. Dans cette région du Ghana, les lunettes sont encore peu connues et les opticiens sont rares. À Va, la capitale de la région nord-ouest, nous avons rendu visite à un jeune professionnel. Grâce au soutien de la Croix-Rouge suisse, cet opticien est bien équipé. Ces appareils proviennent de dons. Ici, seuls les citadins instruits et les jeunes intellectuels savent qu'une paire de lunettes permet de mieux voir. L'opticien travaille de manière totalement autonome. Dans l'atelier, les verres sont taillés selon les indications de l'ordonnance, puis fixés dans la monture choisie. Le jeune client ne doit attendre qu'1 heure avant de récupérer sa nouvelle paire de lunettes. Pendant ce temps, à Goyiri, Nidiera et So Irena, accompagnés de leur mère et de leur grand-mère, rejoignent le bus collectif qui les conduira à l'hôpital de district de Bole, à 80 km plus au sud, où elles subiront une opération des yeux. Les enfants s'orientent sur le chemin en se fiant à leur ouïe. Le trajet en bus a été organisé par les bénévoles de la Croix-Rouge, car il n'existe pas de transport public. Tous les aveugles de la région qui doivent se faire opérer à Bole peuvent profiter de ce voyage groupé. Pendant la saison des pluies, les chemins à travers champs sont inondés, glissants et difficilement praticables. Le vieux bus épargne à ses passagers une marche périlleuse. Le trajet n'en sera pas moins hasardeux. Normalement, il faut 2 heures pour atteindre Bole, mais le voyage peut prendre jusqu'à 2 jours en cas de panne. Il n'y a pas de garage dans la brousse. Le conducteur doit assurer lui-même les réparations. L'hôpital du district de Bole est vétuste. Il est toutefois situé sur la route principale et dispose de l'électricité. La Croix-Rouge suisse y a aménagé un centre ophtalmologique où les aveugles de la région bénéficient d'une prise en charge. Ce véhicule fait office d'ambulance pour les urgences de toutes sortes. Le docteur Vanier est l'unique ophtalmologue de toute la région nord. Il est responsable de 2,1 millions de personnes. Seth Vanier est un médecin itinérant qui se déplace avec son équipe là où il peut opérer. À l'hôpital de Bole,
16 patients l'attendent ce jour-là. Si lui-même ou son véhicule avait un problème, il n'y aurait personne pour le remplacer. Seuls les enfants subissent une anesthésie générale. On s'assure ainsi qu'ils ne bougeront pas durant l'opération. L'anesthésiste de l'hôpital de Bolé participe à l'intervention. Le seul instrument permettant de contrôler la narcose est un stéthoscope. La fillette est très anxieuse. Tout lui est étranger. Le docteur Vanier a étudié en Europe et connaît les règles d'hygiène à respecter lors d'une intervention. Il se déplace avec son propre matériel, comprenant instruments, draps et pansements stériles. Au moyen d'une petite incision, le chirurgien atteint la capsule antérieure du cristallin. Le noyau opaque est retiré, puis remplacé par un cristallin artificiel fabriqué en Inde à un prix avantageux. L'incision n'a pas besoin d'être recousue et guérira d'elle-même. Une opération de la cataracte dure tout juste 15 minutes et coûte la modique somme de 50 francs. Peu de choses au regard de son effet miraculeux sur la vie de la personne opérée. D'après l'OMS, un enfant perd la vue toutes les minutes dans le monde. Notre planète compte 37 millions d'aveugles, un nombre bien supérieur à celui des victimes du sida. La cataracte est à l'origine de la plupart des cas de cécité. Lorsqu'elle est opérée à temps, le malade peut recouvrer la vue et mener à nouveau une vie autonome. Certains enfants souffrent déjà de cataracte à la naissance. Malheureusement, les parents ne savent pas comment gérer cette situation. La plupart ignorent que leur petit pourrait être soigné. Des facteurs tels que les distances qui les séparent de l'hôpital, la superstition et la misère expliquent également la passivité de nombreux parents. Les enfants issus de familles pauvres restent aveugles et sont condamnés à une vie dans l'obscurité. Grâce à l'engagement de la Croix-Rouge suisse, les deux fillettes vont pouvoir être soignées. Malheureusement, leur cas n'a rien d'exceptionnel. Dans l'arrière-pays de la région nord, les destins semblables aux leurs sont innombrables. Sor Irena, qui souffre de malnutrition, subit elle aussi une anesthésie générale. Mais très vite, le chirurgien et l'anesthésiste remarquent qu'il y a un problème. Sor Irena est prise de convulsions et ne respire plus. L'anesthésie est interrompue sur le champ. La fillette reçoit de l'oxygène et la situation se stabilise lentement. Le docteur Vanier décide d'opérer malgré tout, car il ne sait pas quand il pourra revenir à Bolé et il a à cœur de permettre à la fillette de revoir la lumière du jour. On administre à Sor Irena l'anesthésie locale dans le globe oculaire pratiquée normalement sur les adultes. Elle ne ressentira pas de douleur particulière durant l'opération, mais l'incident du début l'a beaucoup angoissée. Les pleurs et les gémissements de la fillette encore somnolente résonnent dans l'hôpital. Tous s'inquiètent. Y a-t-il eu un problème ? Ses plaintes ne cessent que lorsqu'elle sent la présence de sa grand-mère à ses côtés. Il faudra attendre le retrait du pansement pour savoir si l'opération a réussi. Tous les patients qui viennent d'être opérés sont étendus à même le sol. Ils passeront la nuit dans cette pièce, sans couverture ni coussin. Le lendemain matin,
Les pansements sont retirés et l'équipe du docteur Vanier vérifie que chaque malade a bien retrouvé la vue. Nidiera et Sor Irena sont aveugles depuis si longtemps que leur cerveau doit d'abord réapprendre à traiter les images perçues par l'œil. Comment tout cela va-t-il évoluer? Pour l'instant, le monde leur semble étranger. Yo. Hello. Yo, Anumbie. Yo. Le médecin confirme que les 2 opérations sont un succès, mais que les fillettes ont encore des difficultés d'orientation. Il les laisse partir malgré tout, car il peut s'écouler jusqu'à 6 mois avant qu'elles ne voient correctement. Seth Vanier est sans doute le seul ophtalmologue au monde responsable de plus de 2 millions de personnes. Il n'a donc pas de temps à perdre et reprend aussitôt la route avec son équipe en direction de Kalba, où d'autres aveugles attendent d'être soignés. Les interventions mobiles doivent être bien planifiées. Notre base de Tamale étant à 350 km d'ici, nous nous déplaçons avec tout le matériel de bloc opératoire. Nous avons un générateur pour produire du courant, des instruments stériles et tous les médicaments nécessaires. Nous sommes ainsi totalement autonomes, ce qui est une bonne chose, car les habitants de Kalba n'ont rien du tout. Kalba se situe près de la frontière commune au Ghana, à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. La piste qui mène au nord est mauvaise. L'ophtalmologue itinérant et son équipe ont eu 3 accidents graves ces dernières années. Ce jour-là, ils atteignent Kalba sans encombre. Le matériel du bloc opératoire est déchargé et porté dans la salle d'accouchement que le dispensaire met à disposition de l'équipe mobile. La table d'opération est déjà vieille et presque trop grande pour la pièce. Cette région du Ghana ne dispose pas encore du courant électrique. On commence donc par installer le générateur, dérouler les câbles et créer de la lumière. Le microscope est entièrement remonté après chaque voyage. L'instrument de précision ne pouvant être transporté qu'en pièces détachées soigneusement rangées dans une valise de protection. À Kalba, il n'y a pas de pièce où préparer les patients à l'intervention. C'est donc sur la terrasse que tout se fait. Les malades s'allongent sur un banc en bois et l'anesthésie locale est pratiquée sans plus de façon, en plein air, à la vue de tous. Le médicament utilisé pour l'anesthésie est pressé sur la surface de l'œil à l'aide d'un poids. Il n'y a pas d'eau courante ici, mais le médecin et ses assistants savent s'en accommoder. 2 heures après son arrivée, le docteur Vanier peut déjà entreprendre une première intervention. Seul, le visage est recouvert d'un drap stérile. Le cristallin, opacifié par la cataracte, est extrait et remplacé par une lentille artificielle. L'équipe est rodée et travaille de manière efficace. Les patients fraîchement opérés sont conduits l'un après l'autre dans la salle de repos. C'est ici qu'ils passeront la nuit.
Le docteur Vanier opère jusqu'au dernier patient, puis l'équipe démonte le bloc opératoire. Les rangements vont nettement plus vite que l'installation. Chaque chose trouve sa place dans le véhicule tout-terrain. Avant que la nuit tombe, on repart pour une nouvelle destination. Il reste encore beaucoup à faire dans la région nord du Ghana. Nous nous rendons une dernière fois à Goyiri pour faire nos adieux à Nidiera et à Sœur Irena. Choco, le bénévole de la Croix-Rouge, veillera encore un certain temps sur les fillettes afin de s'assurer qu'elles prennent leurs médicaments comme il faut. Leur visage s'éclaire d'une joie nouvelle. À l'avenir, le fardeau de la cécité ne pèsera plus sur leur quotidien. Allo yire a jama yen bunyen yo yen kote ya la kuta.